Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 14. En Corinthiens chapitre 14, et je lis à partir du verset 1er. Recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour divin, qui donne même s'il n'y a rien en retour. Aspirez aussi aux dons spirituels, c'est-à-dire les dons qui viennent du Saint-Esprit. Il y a une liste au chapitre 12, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Mais quand il s'agit de prophétie, ce n'est pas le simple fait de parler, ou d'exhorter, ou de consoler. C'est un message qui vient directement de Dieu, entièrement de Dieu, et non point de la personne qui donne la prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Au verset 12, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, c'est-à-dire en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que d'instruire aussi les autres, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. En fait, je ne vais pas parler de prophétie, mais ces passages nous poussent à ne pas nous arrêter avec le parler en langue. Le parler en langue est le signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais nous devrions continuer recherchant, étant ouverts pour que le Saint-Esprit manifeste tous les dons, selon le chapitre 12, mais surtout le don de prophétie. Et nous sommes encouragés dans ce passage, dans tout le chapitre, à rechercher ces dons afin de pouvoir donc édifier les autres, aider les autres. Cela dit, je vais parler du parler en langue, parce que ces dons ne seront jamais manifestés dans votre vie si vous ne faites pas l'expérience initiale, le baptême du Saint-Esprit avec au moins le parler en langue.
chapitre souligne donc plusieurs choses et nous allons prier après. Verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il y a des gens qui enseignent incorrectement que Dieu a donné le parler en langue pour que les disciples arrivent à prêcher parmi d'autres peuples. J'aimerais que ce soit le cas, ce serait beaucoup plus facile. Mais non, on doit apprendre les autres langues si nous voulons évangéliser. Parfois, quand même, le Saint-Esprit peut nous donner une langue qui est directement comprise par quelqu'un dans la salle. Il y a des témoignages dans ce sens. C'est pas très souvent, mais ça arrive. Au verset 4, nous lisons « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Et au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue ». Au verset 17, il dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Il dit au verset 18 qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue, plus que tous à Corinthe. Donc nous voyons que le parler en langue est important. Et le verset que je voudrais surtout souligner, c'est le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Et nous te demandons d'agir dans cette réunion par ton Esprit Saint. Sans l'action de ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est grâce au Saint-Esprit que Dieu a envoyé que les hommes se convertissent et sont guéris et sont fortifiés et édifiés. Seigneur, saisis-nous, parle dans nos cœurs et nos consciences, par l'Esprit, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui parle la langue s'édifie, devient plus fort. S'édifier devrait être une priorité dans notre vie. C'est indispensable que nous soyons édifiés afin de pouvoir après édifier les autres. Nous lisons la Bible pour nous édifier. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, David a dit dans le psaume 119, au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est donnée, « En se dirigeant d'après ta parole. » Et David dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible régulièrement, chaque jour, si vous ne méditez pas sur cette parole que vous avez lue, vous n'aurez pas la force nécessaire pour accomplir toute sa volonté. Le premier psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait
lui réussit. C'est David qui a dit cela, poussé par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi du Christ. Sa loi d'amour, qui est le plus grand des commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous jeûnons, nous sautons des repas, nous prions pour être édifiés. Jésus a dit à ses disciples un jour qu'il n'arrivait pas à chasser un démon qui tourmentait un enfant, que c'était à cause de leur manque de foi. Mais il a dit après, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ceux qui prient et jeûnent édifient leur foi. De la même manière que celui qui lit la Bible et médite la Bible grandit en foi. Nous nous édifions ainsi. C'est indispensable de venir le plus souvent possible aux réunions et d'écouter des messages de foi. Dans Romains chapitre 10 au verset 17, Paul écrit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ailleurs, il a dit, Dieu a choisi par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Nous nous édifions donc ainsi. Quand nous prions en langue, miraculeusement, par le Saint-Esprit, quand nous adorons Dieu ainsi, nous nous édifions. C'est très, très important. Je suis convaincu que toutes les églises du monde ont besoin de chercher davantage le surnaturel. Le Seigneur Jésus-Christ veut diriger son Église. Nous sommes l'Église. Il veut agir miraculeusement dans les réunions. Mais à moins que tous aient le désir vraiment que son esprit se manifeste, il ne va pas forcément se manifester. Nous devons chercher sa face. Paul comprenait l'importance de s'édifier. Parce qu'il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Celui qui parle en langue s'édifie. Paul était attaqué de manière terrible. Récemment, nous avons lu la liste de ses attaques, de ses souffrances, dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Et la liste continue. Mais il arrivait à supporter ces choses. Beaucoup de ses collègues l'ont abandonné, sont retournés au monde, ne voulaient pas faire face à de telles attaques. Et Paul se réjouissait toujours dans le Seigneur, grâce au Saint-Esprit, grâce au parler en langue. Car celui qui parle en langue s'édifie. Il devient plus fort. Il est de plus en plus rempli d'amour.
et de direction de la part de Dieu. Pierre, c'était la même chose. Mais sans le Saint-Esprit, il n'avait pas de force. Il a renié le Christ dans sa crainte. Timothée était timide, craintif aussi, et Paul lui a dit, dans de Timothée chapitre 1, versets 6 et 7, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur sans cet amour, sans cette force, sans cette sagesse qui vient miraculeusement de lui. Comment recevoir cette plénitude, cette expérience avec le Saint-Esprit? Nous devons surtout vouloir mettre en pratique les commandements du Christ. Nous devons prouver ainsi notre amour pour le Christ. Il est dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez les commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Souvent les gens prient pour le Saint-Esprit, mais la prière qui compte, c'est la prière du Christ. Et nous devons prouver au Seigneur, en commençant à mettre ces commandements en pratique, que nous sommes sérieux, que nous voulons vraiment lui être agréables, que nous voulons vraiment gagner des âmes. Car le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas pour qu'on ait une sensation surnaturelle. C'est une sensation surnaturelle, et même magnifique. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous donne son esprit. C'est pour qu'on soit ses témoins. Et très souvent, trop souvent, les gens qui font l'expérience de la Pentecôte ne continuent pas dans cette expérience, n'arrivent même plus à parler en langue, parce que ces gens ne témoignent pas. Vous voulez ressentir encore plus fortement le Saint-Esprit? Commencez à obéir en étant conduit par l'Esprit vers les âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est quand même important de persévérer dans la prière. Jésus l'a souligné lui-même dans Luc chapitre 11. Jésus leur dit encore, je lis à partir du verset 5, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « N'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il y a des gens qui enseignent incorrectement à l'égard du Saint-Esprit, qui imaginent que c'est automatique. Ils vont même jusqu'à dire enfin le parler en langue, tous ces dons. C'est uniquement pour les premiers chrétiens. C'est pas pour nous aujourd'hui. La Bible dit que c'est pour nous aujourd'hui et que nous en avons vraiment besoin, surtout pour les derniers temps. Et comme les premiers chrétiens, si nous voulons vraiment que Dieu se serve de nous, nous serons obligés de persévérer. Et pas uniquement recevons le parler en langue, mais les autres dons. Et surtout celui de prophétie. Nous devons persévérer. Nous devons surtout, dans la prière, adorer Dieu, louer le Seigneur. C'est au travers de la louange que les premiers chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit. En fait, ils adoraient en d'autres langues le jour de la Pentecôte. Et ce qui aide, c'est le simple fait d'élever ses mains. 6 fois dans la Bible, nous sommes invités à élever nos mains dans la prière. Dans Timothée, chapitre 2, au verset 8, Paul a dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » David, dans les psaumes, avait dit déjà que nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. Moi, je prie vraiment que toutes les personnes dans notre Église fassent l'expérience de la Pentecôte. Je prie que les membres de toutes les églises du monde puissent faire cette expérience, car c'est le Saint-Esprit qui peut accomplir vraiment des choses extraordinaires. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et si nous lui donnons toute la place, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que vous voulez que le Seigneur accomplisse des choses extraordinaires dans notre Église? Au travers de vous, il faut prier. Il faut louer. Il faut vraiment avoir faim et soif de cette possibilité, de cette réalité en Christ. Et ce soir, je voudrais que nous prenions le temps de chercher sa face. Même si vous avez déjà parlé en langue, vous avez besoin d'être renouvelé. Chaque jour, nous devons être renouvelés. Et nous devrons intercéder par l'Esprit, louant et adorant aussi par l'Esprit. Comme nous l'avons lu, c'est principalement pour notre recueillement personnel. Mais évidemment, au départ, il faut que ça arrive
comme c'est souvent le cas à l'Église. C'est pas indispensable, parfois ça peut arriver n'importe où, quand on commence à parler en langue. Mais le Seigneur veut se manifester. Il est là ce soir, il est là chaque fois qu'il y ait au moins 2 ou 3 rassemblés en son nom. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste a déclaré un jour. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Et ce soir, élevez vos mains vers le ciel. Tout d'abord, soyez sûrs et certains qu'il n'y a rien dans votre cœur ou dans votre vie qui pourrait bloquer votre louange. Dieu n'exauce pas des pécheurs. Nous devons confesser tout péché. Nous devons vouloir mettre tout en règle dans notre vie. Nous devons vouloir que nos pensées, que nos paroles, que nos actions, que nos réactions soient sous le contrôle du Seigneur. C'est indispensable. Et si nous nous mettrons ainsi en règle par la prière, par la confession de nos péchés, alors on pourra adorer le Seigneur et demander la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous pouvons demander aussi les autres dons. Je vous encourage à élever vos voix ensemble, vos mains aussi. Si vous parlez déjà en langue, commencez à adorer en langue. Je vous laisse l'occasion ce soir pour encourager les autres. D'habitude, c'est pour le recueillement personnel, à moins de l'interpréter à l'Église. Donc, élevons nos mains, élevons nos voix. Et ce soir, demandons au Saint-Esprit de prendre pleinement le contrôle de nos cœurs, de nos vies, et qu'il manifeste ses dons au travers de nous. Nous en avons besoin. L'Église en a besoin. Amen. Donc, élevons nos mains, élevons nos voix, et prions que tous dans l'Église soient baptisés de l'Esprit, avec le signe de parler en langue, et que tous cherchent les autres dons aussi, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous prions donc ensemble. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Pardonne-nous nos faiblesses, nos fautes. Aide-nous à abandonner toute habitude mauvaise. Aide-nous à aimer comme tu as aimé, Seigneur Jésus. Aide-nous à mettre tes commandements en pratique, pas une partie, mais tous tes commandements. Et baptise-nous du Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins efficaces, pour que notre vie te glorifie pleinement. Et Seigneur, aide-nous à aller encore plus loin, recevant les autres dons. Au nom du Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié ce soir. Prends pleinement le contrôle de tous pour ta gloire. Amen. Donc prions et louons librement.